Salut à tout le monde. Nous allons exploiter les paragraphes en HTML. Nous allons demander à ChatGPT à nous générer un paragraphe ou bien à nous générer un texte qui contient un titre et 3 paragraphes. On demande, pouvez-vous générer un texte qui contient un titre et 3 sous-titres, par exemple, et 3 sous-titres. Je vais voir qu'on donne le résultat que je vais vous montrer. Oui. Je vais copier ce code, ce bout de code. Je vais dans notre Visual Studio Code. Je vais faire coller tout le code qui se trouve ici. Et ici, je vois bien le titre de niveau 1. Ici, je vois le sous-titre qui contient la présentation. Ici, je vois je suis un passionné de développement web et j'apprends à créer des sites avec HTML. Et si je vais sur la ligne avec le mot qui se trouve ici, et je vois le sous-titre H2, mes objectifs, mon but est de concevoir des pages web modernes, bien structurées et faciles à utiliser pour tous les visiteurs. Par exemple, je vais aller à la ligne avec le mot qui se trouve ici. Et le sous-titre numéro 3, c'est H2, projet en cours. Actuellement, je travaille sur un portfolio personnel et un blog où je partage mes expériences d'apprentissage. Je vais aller à la ligne avec le mot qui se trouve où? Ici, par exemple. Et je vais alors faire un clic droit. Non, tout d'abord, je vais faire enregistrer CTRL S. Retry as sudo. Je mets alors le mot de passe. Et voilà. Mon fichier est enregistré s'il contient une croix ou bien l'opérateur de multiplication. Cela veut dire que le fichier est actualisé. Par exemple, je vais faire modifier le fichier en cliquant sur la touche d'avancement et je vais alors vous montrer si le fichier n'est pas enregistré
Ici, il contient un point. Vous voyez qu'il contient un point. Et si je fais CTRL S pour enregistrer, mon fichier va contenir l'opérateur ou bien le signe de multiplication. Maintenant, ça va, le fichier est enregistré. Je vais chercher alors Go Live. Open with Go Live. Et voilà. Ici alors j'ai bienvenue sur ma page avec le titre de niveau et titre principal et le sous-titre présentation, mes objectifs et projets et un paragraphe. Je suis un passionné de développement web et j'apprends à créer des sites avec HTML, CSS et JavaScript. Mon but est de concevoir et ce sont des paragraphes. Tous les mots qui se trouvent sous les sous-titres. Là, alors, il y a quelque chose que je vais vous montrer. Retenez ici sur le paragraphe. Sur le paragraphe, on a y aller sur la ligne avec... On a y aller sur la ligne après le mot et ici après le mot les. Et ici c'est le mot expérience. Et nous regardons ici si notre code. Si notre code, on a y aller sur la ligne. Ici, après la virgule. Alors qu'ici, on a y aller sur la ligne après le mot utiliser. Et ici, on a y aller sur la ligne après le mot je. Alors, ce qui ne correspond pas au résultat affiché ici. Comment alors corriger cela pour conditionner un navigateur web pour qu'il aille à la ligne au mot qu'on lui a indiqué. Consultez notre chat GPT et nous allons demander comment je vais demander quelle est la balise qu'on utilise. Quelle est la balise qu'on utilise pour aller à la ligne. Pour aller à la ligne. Pour aller à la ligne. Par exemple. Et voilà, on dit pour forcer un retour à la ligne. Un retour à la ligne sans commencer un nouveau paragraphe. On utilise la balise BR. Cette balise signifie break en anglais. En français, c'est saut de ligne. Saut de ligne. C'est une balise auto-fermante. Donc, on peut aussi écrire, au lieu d'écrire BR sans mettre le slash ou bien le barre d'ici, on peut aussi utiliser le slash. Mais c'est cette notation qui est conseillée. Je vais alors conditionner notre paragraphe qui se trouve ici. Au mot que j'ai spécifié ici, je vais ajouter alors BR. On nous a dit d'ajouter BR. Je peux mettre BR sans mettre le barre d'ici ou bien le mettre et c'est
c'est celui qui est conseillé. Et je vais mettre BR ici aussi. Ici, BR. Et le BR d'ici. Et je vais diminuer ici. Je vais faire CTRL S. Pour enregistrer. Et voilà. Si je fais agrandir, j'ai conditionné alors, après la virgule, j'ai conditionné le retour à la ligne. Après le mot utilisé, j'ai conditionné le navigateur de faire le retour à la ligne. Même chose qu'ici. C'est comme ça alors qu'on va utiliser les paragraphes en HTML. Merci. On se retrouve